Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Mamans, chaîne dédiée aux mamans et qui s'intitule, comme son nom l'indique, Maman, femme de valeur. Ça peut paraître prétentieux, hein. Ça peut paraître prétentieux, mais ça ne l'est pas du tout. Je pense que toutes les mamans de cette terre sont des personnes de valeur, sont des femmes de valeur, sont des personnes qui comptent parce que nous participons à peupler le monde. C'est la raison principale, mais c'est surtout parce que nous abattons le travail de dingue tous les jours pour nous occuper de nos enfants, nous occuper de notre travail, nous occuper de notre maison, nous occuper pour celles qui sont en couple, de notre compagnon, et puis, ou de notre mari en fait. Donc moi je trouve et je pense profondément que nous sommes des gens, des personnes de valeur, d'où le nom de cette chaîne. Ne pensez pas que ce soit prétentieux, mais c'est une vérité, c'est la réalité, c'est factuel. Donc je voudrais que vous en soyez convaincus, mesdames. S'il vous plaît, ne laissez personne vous en dire le contraire, ne laissez personne vous faire croire que vous n'êtes pas une bonne mère, vous n'êtes pas une bonne personne. Vous avez donné la vie et c'est la meilleure chose qui peut arriver à ce monde. Donner la vie, peupler la terre et ben faire en sorte que nous soyons nombreux, quoi. C'est le cours normal de la vie, c'est le cycle de la vie. Il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. Et pour qu'il y ait naissance, il faut qu'il y ait une femme derrière qui veuille donner la vie. Donc vous êtes des femmes de valeur, n'en doutez pas, s'il vous plaît. Alors, avant de parler plus, je voulais vous dire un peu pourquoi cette chaîne. C'est parce que, en fait, j'ai remarqué en allant regarder un peu sur ce qui se fait aujourd'hui sur YouTube pour les mamans. Bon, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de vlogs, des gens qui racontaient un peu leur vie de maman. J'ai pas vu vraiment une chaîne ou un groupe privé Facebook qui parlait de tout l'univers de maman en fait, qui englobait toutes les thématiques qui pouvaient intéresser les mamans. Donc sur cette chaîne, c'est ce qu'on va faire. C'est ça qui m'a motivée à créer cette chaîne parce que je trouve qu'on est nombreuses dans ce monde à traverser les mêmes galères, à avoir les mêmes problèmes, mais parce qu'on ne le sait pas, parce qu'on n'a pas la communauté qu'il faut, parce que ben, du coup on n'a pas la voix qu'il faut, et ben on communique pas entre nous et on n'arrive pas à s'entraider, quoi. Donc le but de cette chaîne, c'est ça, c'est de s'entraider sur différentes thématiques. Du coup, je vais parler un peu des thématiques. On va parler beaucoup de nous, d'abord de nous. Pour une fois, on va d'abord parler de nous. Donc, je vais beaucoup parler des femmes, comment s'épanouir, comment se dégager du temps dans son planning de ministre. Parce que nous, toutes les mamans, vous qui me regardez, vous le savez très bien, du matin au soir, dès que vous mettez le pied dehors de votre lit, et ben ça commence. C'est une journée de titan, c'est une journée de ministre, quoi. On doit aller à gauche, à droite, aller, on pose les enfants à l'école, on va au travail, on finit au travail, on retourne les chercher, on revient à la maison, on fait le bain, on fait manger, et voilà le cycle, voilà, on fait les machines. Et dans tout ça, il n'y a aucun moment pour nous, en fait, pour nous recentrer sur nous-mêmes. Donc, on parlera beaucoup d'épanouissement de la femme, parce que pour moi, c'est juste la base, en fait. C'est la base, c'est ce qu'il faut. Il faut qu'on soit épanoui pour être de bons parents. Il faut qu'on soit bien dans notre corps et bien dans notre tête pour être de bons parents. Donc on va commencer par ça. Ça sera un gros pavé sur cette chaîne. On parlera beaucoup d'épanouissement de la femme. Comment, de la femme maman en fait, j'entends par là, hein, c'est clairement ça parce que c'est une chaîne qui est dédiée aux mamans ou aux futures mamans, celles qui vont bientôt l'être. On va beaucoup parler, donc, comme je le disais, de sujets qui nous concernent, se recentrer sur nous, comment arriver à se dégager du temps, consacrer du temps à soi et surtout voir pourquoi il est important de le faire en fait. Donc on parlera beaucoup de la femme, comment faire du coup pour retrouver la forme d'avant grossesse, si c'est ça qui va te faire ou vous faire vous sentir mieux dans votre peau. Ça, c'est vrai que c'est pas facile hein, quand on s'est toujours connu d'une certaine façon. Donc, avant la grossesse, je dis n'importe quoi, hein, on pesait, je sais pas moi, 50 kilos, on portait du 36, et puis après l'accouchement, ben, on est au 42, quoi. Donc, psychologiquement, des fois, c'est assez violent.
et ça peut troubler et ça peut faire perdre confiance en soi pour certaines femmes. Moi, j'en connais, hein. Moi, j'ai des amies, elles ont pris 20 kilos pendant leur grossesse, elles l'ont gardé et elles sont super bien en fait. Elles sont au top, au taquet de leur forme, elles sont géniales, elles aiment ce qu'elles sont. Donc moi, ça me va très bien, ces femmes-là qui ont pris du poids et qui se sentent très bien dans leur corps. Allez-y, moi je vous dis bravo et puis restez comme vous êtes. Par contre, pour celles dont c'est pas le cas, c'est-à-dire celles comme moi j'ai pris, je vais pas vous dire parce que vous allez avoir peur. Moi j'ai pris, et puis j'avais fait de la rétention d'eau, donc bref, j'avais pris beaucoup de poids pendant mes 2 grossesses. Et c'est vrai que quand j'ai tout fait pour retrouver un peu, pour me rapprocher de mon poids d'avant mes grossesses, quoi. Mais je ne l'ai pas atteint, mais j'ai fait quand même un bon bout de chemin. Donc je vous partagerai pour celles que ça intéressera mes astuces, comment j'ai fait pour perdre du poids après mes accouchements. Donc ça, on aura un gros pavé bien-être de la femme en fait, comment faire pour retrouver sa forme, si ça peut nous permettre à avoir regagné confiance en nous et à s'apprécier, à s'aimer tel qu'on est en fait. On parlera de ça. On parlera de nos enfants, bien sûr. On les adore tellement qu'on ne peut pas s'en passer. On parlera de nos enfants. Il y aura un pavé éducation. Quand notre bébé qui devient petit garçon ne sait dire que non à tout. Je suis sûre que vous connaissez ça pareil comme moi. Hein? Entre 2 ans et 4 ans, c'est juste la folie quoi. C'est juste la folie comment nos enfants arrivent à nous dire non, 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 non. Comment les emmener à dire oui quelquefois, quoi. Comment les contraindre à dire oui, on va le voir, on va parler de ça. Les crises de colère, comment faire face à des crises de colère de nos enfants, ça aussi j'en parlerai. Il y a des choses que moi-même j'ai testées hein, et qui est prouvé pour moi, en tout cas qui marchent avec mes enfants. Il y en a d'autres aussi que j'ai lues parce que je pense que comme moi, vous êtes beaucoup de parents à lire parce qu'on aime tellement s'améliorer, on aime tellement être les meilleures mamans possibles, les mamans parfaites pour nos enfants, bah, qu'on va chercher toutes les infos possibles pour arriver à nos fins, quoi, pour arriver au fait d'être les meilleures mamans du monde. Donc c'est vrai que moi je lis aussi à côté. Donc du coup je vous parlerai de ce que j'ai pu lire qui peut aider à gérer les crises de colère par exemple. Donc on parlera d'éducation. On parlera aussi de tout le côté vestimentaire de nos enfants. Alors moi j'ai 2 garçons et c'est vrai que quand je vais dans les boutiques, c'est compliqué quoi. Autant le rayon pour les petites filles, quand je vois les rayons, je me dis, ah ouais, elles ont trop de la chance, ces mamans qui ont des filles, parce qu'il y a du choix, quoi. Elles ont tout pour mettre leurs petites filles en bombe, comme le disent les jeunes d'aujourd'hui. Alors que le rayon des garçons, c'est toute une autre histoire, pardon, c'est jeans, chemise polo, voilà quoi. C'est un peu compliqué quand on est une maman qui aime bien être fashion ou qui aime avoir des looks stylés pour ses enfants, c'est compliqué de trouver quand on a des petits garçons. Donc on va partager aussi sur ce point-là où trouver des articles, des vêtements un peu plus stylés pour nos enfants et si possible peu cher. Donc c'est encore mieux peu cher. Donc voilà, il y aura un pavé vestimentaire. Ensuite, on parlera aussi d'un gros pavé, le couple. Le couple après les naissances, ça c'est un gros sujet et je suis sûre que toutes qui me regardez, vous comprenez, vous savez exactement de quoi je veux parler. Aujourd'hui c'est ça, hein. En fait on est dans une société, on est dans un état d'esprit quand on devient parent, c'est genre bonjour les enfants, adieu la vie de couple. Avant les enfants, oui, en effet, on faisait des sorties, voilà, on se faisait plaisir, on se centrait sur nous, quoi, sur notre couple, sur notre bien-être et sur comment améliorer notre quotidien de couple, sur comment faire grandir notre amour. Et une fois qu'il y a les enfants, on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça pour la plupart des couples, et c'est les enfants qui remplacent tout. Alors, est-ce qu'il y a les couches? Est-ce qu'il n'y a pas un bobo? Est-ce que
c'est tous les est-ce que, tous les questionnements, bah, c'est autour des enfants, leur bien-être, comment faire en sorte qu'ils soient toujours bien. Ça, c'est vrai que c'est bien, hein, c'est bien, on est parents, on l'a choisi, il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc, c'est normal qu'on donne beaucoup d'importance, on accorde beaucoup d'importance à nos enfants, à comment les faire grandir dans des bonnes conditions et avec tout l'amour et le bonheur possible. Mais quand même, s'il vous plaît, n'oublions quand même pas qu'on est en couple, qu'on a quelqu'un à côté, quoi, et ben, ça s'est fait. Si on a des enfants, c'est que ça s'est fait avec cette personne-là. Donc, c'est qu'on tient vraiment à cette personne. Et ben, quand on tient à quelque chose, quand on tient à quelqu'un, on fait tout pour le garder près de soi. Donc, voilà. Je parle pour nous les femmes et ça va aussi, ça en va de même pour les hommes. Hein. Donc, les hommes doivent tout faire pour nous garder. Et nous, pareil, de notre côté, ne pas les oublier, même si on est maman, même si notre centre d'intérêt a changé, ne pas les oublier et faire en sorte quand même de les garder auprès de nous, auprès de leurs enfants. Et voilà, donc voilà. J'ai fait le tour de tout ce qu'on pourra se dire sur cette chaîne. N'hésitez pas, hein, si vous avez des sujets qui vous tiennent à cœur, si vous avez des thématiques que vous voudriez que je développe sur une vidéo, n'hésitez pas. Les commentaires sont faits pour ça. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et bah, du coup, je ferai un tri et peut-être je prendrai votre sujet pour en faire une vidéo qui pourra aider toutes les femmes. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit sur la chaîne. Alors, comment ça va se passer concrètement? Je ferai une vidéo par semaine parce que comme vous, j'ai pas beaucoup de temps. Je fais cette chaîne vraiment parce qu'elle me tient à cœur, parce que j'ai envie en cœur, j'ai en tête et à cœur, pardon, de créer une communauté de mamans pour vraiment s'entraider. J'avais vraiment envie de ça et je pense que personnellement aussi, moi-même, j'en ai besoin. Donc, voilà pourquoi j'ai créé cette chaîne malgré la tonne de choses que j'ai à faire. Et voilà, et du coup je ferai une vidéo par semaine et je pense que ça sera pas mal. Donc ça fera 4 vidéos par mois et tous les mois aussi je ferai une vidéo qui sera un genre de foire aux questions. Donc toutes les questions que vous me poserez dans les commentaires, par exemple, si j'arrive pas à répondre du tac au tac, parce que ça aussi ça peut être compliqué pour moi, et ben j'y répondrai à travers une vidéo foire aux questions où je sélectionnerai les différentes questions qui m'ont été posées dans les commentaires et je ferai des réponses à ces questions-là. Donc voilà comment ça va se passer. Et aussi sur les vidéos, j'essaierai de vous faire que des vidéos entre 10 et 20 minutes. Il n'y aura pas plus. Parce que je pense que les mamans que nous sommes, nous n'avons pas beaucoup de temps. On n'a pas 1 heure à consacrer clairement à une vidéo Facebook, quoi. Je veux dire, Facebook ou YouTube, peu importe. On n'a pas 1 heure à consacrer à une vidéo, en fait. Donc voilà, on veut quelque chose de court, quelque chose qui soit relax, qui nous apprend des choses, qui nous complète des choses qu'on connaît déjà, mais quand même qui ne nous prend pas beaucoup de temps, quoi. Voilà, le soir quand on revient, on a tout fait, tout ce qu'on a à faire, les enfants sont couchés, on a envie juste de se détendre un peu, en fait, avant de recommencer le marathon du lendemain. Donc ça sera des vidéos entre 10 et 20 minutes maximum pour pas non plus trop vous charger et moi-même je pense que c'est le maximum que je puisse faire pour l'instant. Donc voilà, vous avez toutes les informations, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me permettrait de savoir qu'il y a des gens derrière moi, qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je vais dire sur cette chaîne. Agrandissons notre communauté, abonnez-vous en masse, partagez avec d'autres amis, d'autres copines qui sont aussi mamans comme vous si vous venez de me découvrir et agrandissons cette chaîne, agrandissons cette communauté. On dit souvent, seul on va vite, mais ensemble, en groupe, on va plus loin. Donc sur ce, mesdames, je vous dis bonne soirée chez vous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes des femmes de valeur. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Vous êtes de bonnes mamans, vous êtes de super mamans, vous êtes des Wonder Woman. N'en doutez pas. En tout cas, moi, j'y crois pour nous toutes. J'en suis convaincue pour nous toutes. Bonne soirée chez vous. Portez-vous bien. Gros bisous et puis à la prochaine. Ciao.